on se retrouve pour un petit vlog lecture. On est le 10 mars, lundi 10 mars, et je sors du temple. Et en fait, j'ai lu sur le chemin pour aller au temple le prologue. Et comme j'avais envie de vous faire un petit vlog, parce que c'était une série que j'avais hâte de commencer, je me suis dit, why not? Calé sur le sac de ma soeur en fait. Bref. Pour faire un petit lecture, du coup là j'ai là le chapitre 1 en fait. C'est parti. Donc on est le lendemain, mardi, je ne sais plus combien. Voilà, sorry. Je sors du temple again, mais voilà, maintenant je me suis changée, j'ai mis une petite tenue de maison, hein, parce que les tenues de maison, les tenues de sorcier, c'est pas la même, et les tenues de temple non plus. Et en gros, j'ai pas encore mis à combien % je suis, mais je suis à la page 94, désolée, je me laisse emporter avec mon téléphone. Et en gros, quand je vous avais filmé le rush de hier, je venais commencer, le prologue était super interesting, vraiment à fond la caisse. Et après j'avais continué hors cam, je crois que j'ai eu un chapitre ou deux. Mais je sais pas, genre, peut-être on n'était pas encore rentré dans le vif de l'action, je pense que ça m'intéressait pas trop. Mais là on est vraiment rentré dans le vif de l'action avec les débuts de comportement qui changent avec la patronne et tout. Et là c'est super interesting, vraiment, genre avant d'aller au temps, j'ai dévoré, je crois, je suis au chapitre 7 ou 8. J'essaie de regarder. Je suis au 11. Donc voilà, c'est super interesting, vraiment j'adore. Du coup, là elle a commencé à travailler. Sauf qu'en fait, sa patronne, elle est grave bipolaire. Mais quand je dis bipolaire, là, genre déjà, elle pète des... Déjà, sa patronne, c'est une grosse dégueulasse. Elle est sale, mais oh my god, même les pores sont plus propres. C'est quelle vie ça. Bref, en plus, sa patronne, elle fout rien de la journée et elle trouve moyen de lui donner tout à faire. La petite fille, elle me fait penser aux... Tu vois, dans les films d'horreur, les petits enfants qui font flipper là, qui te regardent en mode... Ils vont dévorer son âme. Ben, c'est grave la vibe que la petite fille a donnée. Même Millie dans le livre, elle le dit. Millie, c'est l'héroïne. Et en gros, la patronne, par exemple, je prends un exemple tout bête, elle a dit qu'elle avait une réunion et qu'elle avait des notes à faire. Millie ne dîne pas avec eux. Elle rentre direct dans sa chambre juste après avoir fini le dîner. Le lendemain, Millie, elle arrive. La cuisine sans dessus-dessous, le lait renversé, les assiettes cassées. La meuf, elle l'accuse. Elle a dit à son mari, ouais, Millie, elle a jeté mes notes dans la poubelle. What the fuck. Et aussi, genre, le mari, il est in love de la femme. Genre, le mari est in love de la femme. Genre, il est in love de sa femme. Genre, il est marié, il est amoureux fou de sa femme. Il fait un compliment à Millie. La femme, on dirait, elle va tuer Millie. Genre, il a dit à Millie, ça sent bon, genre, pour la cuisine. Elle l'a regardé en mode assassinat. J'étais en mode, girl, your man is in love, stop, ok. Genre, wesh. Et, et genre, aussi, là, c'est le dernier événement en cours. Elle a appelé Millie en urgence. Elle a dit, ouais, va récupérer ma fille. Déjà, elle a donné la mauvaise adresse. Mais bref, Millie va se récupérer sa fille. Il y a une meuf qui l'a appelée, qui a dit, non, c'est moi qui récupère Millie. Donc, elle a appelé la maman pour confirmer. Et la maman fait, mais Millie, je t'ai jamais dit d'aller récupérer ma fille. Mais comment je l'ai pas fait? Par contre, genre, même si le mari est une love de sa femme, j'espère qu'il y a quand même des trop romance entre Millie et lui, en fait. Voilà, parce qu'elle me casse les nerfs, cette femme. Oui, mes mains sont rouges. Donc voilà, elle me casse les nerfs, cette femme. Faut voir comment mes yeux sont sortis de mes orbites. Je sais pas, je suis dessous. Il y a eu un petit moment. Ils ont passé la nuit ensemble, la bête. Et là, on est le lendemain soir. Nina, la patronne, elle leur sert à manger. Et elle fait, ça a l'air délicieux, Millie.
Milly répond merci. Elle fait, tu trouves pas que ça sent merveilleux, merveilleusement bon, Andy? Genre Andy c'est pour Andrew parce qu'il s'appelle Andrew. Le mec il fait, c'est très bon, genre il essaie de limiter le contact avec Milly, tu vois. La meuf. Et là, j'ai même pas vu venir et j'ai fait vraiment premier degré. Je suis sûre, poursuivit Nina, qu'on ne vous servait pas de si beaux petits plats en prison, n'est-ce pas, Milly? Et elle sait, et j'étais choquée. Les guys, on est toujours mardi 11 et j'ai fini le livre. J'ai fini. C'est le vlog toujours le plus court de ma vie. Vous avez vu qu'une séquence de moi en train de lire. En fait, c'est tout simple. Je vous explique qu'il est bientôt 23h. Et en fait, vers 18h, 19h, je regardais Mario pour regarder avec ma soeur. Le courant s'est coupé. Déjà, j'ai un thriller, frérot. Le courant s'est coupé. J'avais plus de batterie. Du coup, j'ai allumé une bougie et j'ai lu. Et le courant est revenu il y a genre une trentaine de minutes. Donc j'ai fini le livre. Parce qu'il n'y avait plus de courant. Mais dites-vous que c'était la lecture la plus stressante de toute ma vie. Parce que j'ai eu un thriller alors qu'il n'y avait plus de courant. Voilà. Franchement, on va débattre. Spoiler alerte. J'ai trouvé que c'était un peu prévisible. Parce qu'en fait, dans ce livre-là, c'est Nina qu'on prend pour une folle dingue, qui est une malade mentale, et le mari qui est super gentil. Sauf qu'en fait, j'étais trop en mode, c'est trop bizarre à tous les coups, c'est le mari qui est bizarre et tout. C'était le mari, depuis le début. Le mari, c'est un malade mental. Genre, il enfermait Nina dans le KGB. Genre, la première fois qu'elle l'enfermait, c'est parce qu'elle avait pas refait certains jours. Et du coup, il a dit, ouais, tu prends pas soin de tes cheveux, donc tu dois me donner 100 cheveux. J'aurais dû arracher. Il fallait que tes cheveux soient impeccables. Et s'il y avait un qui était pas, il y a un qui était pas impeccable. Il a dit de tout recommencer. Il l'a fait plusieurs fois, à tel point qu'elle avait envie de s'enfuir et protéger sa fille. Et en fait, dans le livre, on accuse Nina d'avoir essayé de tuer sa fille, de la noyer. En fait, c'était pas elle. C'était son mari. Et il l'a droguée pour que les gens pensent qu'elle essaie de tuer sa fille. Et en fait, il faut sachez que Nina avait engagé Milly parce qu'elle savait que c'était une ex-dollar qui avait été mis en tôle pour meurtre. Et en fait, elle voulait que Milly la tue, mais elle voulait pas. Du coup, en fait, elle avait tout prévu depuis le début pour que ce qui se passe entre Milly et son mari se passe. Et en fait, elle pensait pas que son mari allait faire la même chose qu'il a fait avec elle à Milly sans qu'il soit marié. Mais il l'a fait, il l'a enfermée parce qu'elle a pris 3 livres dans sa bibliothèque et qu'elle a laissé sur la table. Sauf que Milly était intelligente. Elle a pris le spray au poivre que toute elle a laissé. Elle l'a aspergé et tout. Sauf que en fait, à la fin, ça se finit bien. À la fin, le mec il meurt. Et Nina et sa fille vont vivre dans notre pays. Et à la fin, pour engendrer le tome 2, Milly elle passe un entretien et une femme dit que Nina l'a recommandée et elle montre qu'elle a des hématomes. Donc en gros, Nina a échappé à son mari grâce à elle, donc elle veut faire pareil avec cette meuf. Donc j'ai hâte de lire le tome 2.